quand les autres en sont encore là. Radio Forge, ça c'est de la radio. Oui. Avec moi en ligne, j'ai un invité, c'est Alex. Bonsoir Alex. Eh ben bonsoir. Merci d'être là avec nous sur Radio Forge, d'avoir répondu présent pour notre petite interview. Alors Alex, tu fais partie d'un groupe, tu es chanteur, c'est ça ? Voilà, donc je suis chanteur. Parfois je joue en solo et de temps en temps, quand il y a des grands concerts, donc je joue avec des musiciens. D'accord. Et voilà, quand on est ensemble, c'est un petit groupe, on est 4-5, voilà, classique. Un groupe de copains, quoi. Un peu, ouais, exactement. J'imagine. Alex, avant de commencer l'interview, je vous propose d'écouter ensemble votre titre Monsieur Pic, et on se retrouve juste après. Ok, ça marche. Allez, bonne écoute. Quand j'étais petit, je vendais des pétards au coin de la rue Chemnon, dans le petit bazar. Et quand j'étais petit, c'était la galère, je croyais que c'était la belle vie, qu'on était des rois, qu'on avait tous les droits. Des camions, des hameçons, du savon, à toutes les saisons, c'était ma tournée. À la récré, je faisais gagner des billets étoilés. Et Monsieur Pic, 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 dans sa petite boutique, marchand d'allumettes à la petite brouette. Monsieur Pic, 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 dans sa petite boutique, vendeur d'allumettes à la petite brouette. Yeah. Quand j'étais petit, je connaissais tous les vieux du quartier qui passaient toute la journée à bavasser de la vie, du soleil, du ciel, du temps qui fait les ampoules, casser les problèmes ménagers. Et Monsieur Pic, 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 dans sa petite boutique, marchand d'allumettes à la petite brouette. Monsieur Pic, 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 dans sa petite boutique, marchand d'allumettes à la petite brouette. Les temps ont changé, les banques ont remplacé les petits gars du métier. Mes amis sont partis, mes grands-parents aussi, mais sous les collines de Saint-Rémy, c'était le soleil, c'était la Provence, c'était le cigale qui danse, et tous les gamins chantaient. Oh Monsieur Pic, 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 dans sa petite boutique, vendeur d'allumettes à la petite brouette. Oh Monsieur Pic, 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 dans sa petite boutique, vendeur d'allumettes à la petite brouette. Toi papa, wapa, wapa, papa, papa, wapa, 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 papa. Et Monsieur Pic, 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 dans sa petite boutique, marchand d'allumettes à la petite brouette. Oh Monsieur Pic, 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 dans sa petite boutique, marchand d'allumettes à la petite brouette. Monsieur Pic, et c'était le titre de Alex. Voilà Alex, hein, ça fait plaisir de s'écouter un titre rythmé comme ça, hein, ça fait du bien. Je trouve aussi. Alors justement, on va parler des titres que vous écrivez. Comment trouvez-vous l'inspiration pour écrire ces titres, notamment celui qu'on vient d'entendre, Monsieur Pic, dont le refrain me rappelle une petite comptine?
Alors ouais, c'est vrai, c'est une cantine pour enfants que d'ailleurs moi-même j'entendais quand j'étais petit. Mais là pour le coup, c'était un coup du hasard justement parce que donc mon beau-père s'appelle Monsieur Pic et il était le gérant d'un petit magasin qui s'appelait le Bazar du Centre à Saint-Rémy-les-Chevreuse. Et du coup, quand on était petit, on chantait cette cantine et quand je suis devenu grand et que j'ai une guitare à la main, je me suis dit tiens, je vais réécrire l'histoire de Monsieur Pic, mais celui que je connais, en réutilisant un petit peu cette cantine et puis en écrivant les paroles qui sont celles de mon enfance. D'accord. J'ai vu notamment le clip sur votre site internet, c'est fort sympa d'ailleurs. Merci, il est très bien fait. Sinon, pourquoi avez-vous choisi de reprendre le titre de Jacques Brel, Le port d'Amsterdam ? Ah, très bonne question. Déjà parce que Jacques Brel, c'était un artiste que j'adore. Et cette chanson, je sais pas, elle m'a toujours parlé parce que je la trouve très très forte et je la trouve toujours d'actualité. Pour moi, en fait, elle parle pas du port d'Amsterdam. Pour moi, elle raconte le milieu des marins pêcheurs, le milieu ouvrier, le milieu des gens qui travaillent dur et qui galèrent. Et il y a une espèce de beauté de la misère dans cette chanson que je trouvais vraiment très très beau et j'avais envie de la faire écouter aux enfants parce que souvent moi je travaille avec des enfants, je suis éducateur ou animateur. D'accord. Et j'avais envie de la jouer pour les enfants, mais c'est vrai que comme c'est à la base une sorte de valse, c'est un petit peu vieillot et ils accrochaient pas trop. Donc du coup j'ai essayé de trouver un subterfuge pour la mettre on va dire avec une couleur, pas forcément au goût du jour parce qu'il n'y a pas des sons électroniques, mais plus rythmé. Oui, voilà. Et du coup, on a changé le rythme, on a mis une batterie à fond la caisse et voilà, j'ai essayé d'en faire une chanson peut-être plus accessible pour les générations d'aujourd'hui. D'accord. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier France Brel et les éditions Jacques Brel qui m'ont permis d'enregistrer ce titre-là, parce que évidemment, ça se fait pas comme ça. Et voilà, donc je les remercie. D'accord, c'est passé. Sinon, j'ai vu également que vous reversiez une partie des ventes à une association. Alors, c'est Petits Frères des Pauvres, c'est ça ? Oui, donc c'est une association qui lutte contre la misère des personnes âgées principalement. Oui. Alors, un peu plus généralement, mais effectivement c'est beaucoup la misère qui atteint les personnes de plus de 50 ans. Donc c'est une association qui mène plusieurs actions, des actions de solidarité, beaucoup d'accompagnement aux personnes qui sont seules, et pas mal d'aide sur la santé. Et elle fait plein de petits événements. Donc écoutez, c'est vraiment une très très belle association. Si vous la connaissez pas, je vous encourage à aller découvrir ce qu'ils font. En ce moment, justement, ils ont des événements où ils font des petits bonnets. En fait, les personnes âgées tricotent des bonnets qui placent sur des bouteilles de je sais plus quelle marque. Mais voilà, sachez que si vous les trouvez en magasin, si vous les achetez, ce sont les personnes âgées qui font partie de l'association qui le font. D'accord. Et voilà, et toute l'année, ils mènent plein de petites actions comme ça. Et c'est une super association. Et pourquoi avoir choisi cette association-là plutôt qu'une autre ? Parce que je la connaissais, parce que elle me tenait à cœur. Voilà. Ce que je dis, c'est un petit peu bizarre, mais la misère, ça touche tout le monde. Hein. Enfin, il n'y a pas de tranche d'âge, mais pour moi, quand on est grand-père, grand-mère, voir des personnes âgées qui sont dans le besoin, je trouve ça hyper dur parce qu'on n'a plus la force de ces 20 ans de dormir dehors, de se lever tôt le matin pour se battre, pour essayer de trouver du boulot, pour lier des liens avec les voisins, avec les amis. Je trouvais ça plus difficile. Donc d'accord. Donc voilà. Eh bien, c'est très bien. Sinon, on va revenir sur vos musiques. Est-ce possible à nos auditeurs d'écouter des extraits de votre album ? Bien sûr. Alors, comme toutes les musiques, vous pouvez la télécharger gratuitement sur Internet. Voilà. Vous pouvez écouter sur ma chaîne YouTube. Il y a
plusieurs petits clips qui ont été réalisés. Sur ma page Facebook qui s'appelle Alex Musique Officielle, vous trouverez pareil, pas mal de chansons et de musique. Et enfin, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à l'acheter sur notamment le site Amazon. Donc l'album s'appelle Brut, Alex Brut. Et donc sachez qu'une partie des ventes part directement à l'association des petits frères des pauvres. D'accord. Et uniquement sur Internet, on peut se le procurer, votre album ? Alors pour l'instant oui, j'espère et je ne doute pas qu'il sera très prochainement dans les grandes surfaces. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant je l'ai fait tout seul en autoproduction, donc comme vous en doutez, ça coûte cher et ça demande beaucoup de moyens. Je les ai pas encore, mais je fais tout pour y arriver. C'est très très bien. Nous avons vu que vous serez en concert entre juin et août 2016. Auriez-vous quelques dates à nous dévoiler ? Alors, je passerai en Normandie sur la fin du mois de juin, donc entre le 22 juin et le 30 juin, je serai en Normandie. Oui. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à joindre les patrons des salles de concert et des bars, ou alors ils réfléchissent. Donc, si vous connaissez des patrons de bars qui ont envie d'accueillir un petit groupe et un petit chanteur, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Facebook. Ouais. Sachez que je réponds à tout le monde, donc voilà. Bon, même nous, sur Radio Forge, on essaiera de chercher un petit peu en interne à voir si on peut trouver un endroit. Écoutez, avec plaisir. On peut toujours essayer. Est-ce que vous comptez vous produire dans plusieurs autres régions ? Je suppose que oui. Oui, voilà. Alors en gros, le parcours, on part de Paris, on va en Normandie, on fait la Bretagne sur la première quinzaine de juillet. D'accord. Et ensuite, on fera le long de la côte jusqu'à Bordeaux sur la deuxième quinzaine de juillet. Voilà. D'accord, oui, un programme qui va être assez lourd. Ouais, et on va essayer de jouer tous les jours, peut-être même 2 fois par jour, et pas mal de concerts de rue, parce que ce qui là-dessus m'intéresse, moi, c'est de rencontrer les gens. Donc voilà, ça sera pas des concerts immenses de 3000 personnes, mais ça sera très très sympa, et donc venez nous voir. Avec de la bonne ambiance. C'est ça. D'accord. Sinon, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur vous, votre site internet? Donc la page Facebook, on en a parlé. Vous avez un site internet? Oui, un site internet, donc alexmusique.fr. Voilà, pareil, avec les sites, les liens pour acheter la musique et puis les vidéoclips. D'accord, une page Twitter peut-être? Oui, oh là là, alors je suis pas très informaticien, c'est musique officielle également, Alex Musique Officielle. D'accord, ok. Merci voilà. Alex d'avoir été de passage sur Radio Forge. C'est moi qui vous remercie de m'avoir été. C'était un plaisir, et puis à bientôt peut-être en Normandie. Oui, j'espère. Allez, merci Alex, au revoir. À très vite, au revoir.